Les ours sont parmi les créatures les plus fascinantes de la planète. Même si les ours et les humains cohabitent depuis des milliers d'années, leur relation a souvent été fondée sur la peur plutôt que la compréhension. La façon dont les ours et les humains interagissent est directement liée à leur conduite réciproque au cours de ces rencontres. En savoir davantage sur leur comportement nous permet de faire des rencontres sécuritaires et agréables en milieu sauvage. Ce programme présente une nouvelle approche visant à mieux comprendre les ours et offre des conseils pratiques qui pourraient vous sauver la vie et sur la façon dont vous pouvez rester en sécurité au pays des ours. Comment se protéger au pays des ours? Une approche comportementale pour demeurer en sécurité dans l'habitat du grizzly et de l'ours noir. Les ours sont de puissants carnivores, bien outillés pour se blesser gravement entre eux. Toutefois, ils ont évolué de façon à minimiser les chances de se blesser les uns et les autres. La majorité des rencontres entre ours sont caractérisées par la tolérance et la retenue. Il en est de même lorsqu'ils rencontrent des humains. Ils tentent normalement d'éviter une confrontation. Nombre d'interactions entre humains et un ours se déroulent sans aucun problème. Une rencontre, un départ mutuel, pas d'attaque, pas de blessure, pas de nouvelles. Malgré la force impressionnante et le potentiel agressif des ours, les rencontres entre les humains et les ours sont très rarement violentes. En Amérique du Nord, 3 personnes en moyenne décèdent annuellement des suites d'une attaque d'un ours. Par contre, les blessures sont plus fréquentes. Dans certaines situations, il peut être nécessaire d'éliminer un ours afin de défendre la vie d'un humain ou d'une propriété. Malheureusement, des centaines d'autres ours sont tués chaque année, sans raison valable. Dans certaines régions d'Amérique du Nord, la population d'ours est en croissance. Comme il y a de plus en plus de personnes qui habitent, travaillent et voyagent au pays des ours, le nombre d'interactions entre les ours et les humains est aussi en croissance. Afin d'éviter les rencontres gênantes avec les ours, la meilleure stratégie est tout simplement d'éviter de les confronter. Mais la plupart des gens ne savent pas comment rester à l'écart des ours ou ne savent pas comment réagir lorsqu'ils en voient un. Et vous, le savez-vous? Le biologiste John Eckel a plus de 30 années d'expérience pratique auprès des ours noirs et des grizzlies. John se sert de son expertise afin d'éduquer les gens sur la sécurité au pays des ours et sur la façon qu'ont les ours de communiquer. La meilleure façon de minimiser les conflits avec les ours est d'agir de façon préventive. Même si les ours sont indulgents envers la plupart des comportements humains, le fait de suivre certaines règles simples vous permettra de réduire vos chances de rencontrer un ours ou d'en attirer un, ce qui s'avère tout aussi important. Par contre, même si vous prenez toutes les précautions, il se peut parfois que vous rencontriez un ours. Les ours se comportent souvent de la même façon envers les humains qu'envers les autres ours. Pour cette raison, la façon la plus sécuritaire de réduire les risques au cours d'une rencontre est de savoir et de comprendre leur comportement et leur motivation. Vous devriez être en mesure de prévoir les situations les plus communes au cours desquelles vous pourriez rencontrer un ours. C'est une bonne idée de pratiquer mentalement de quelle façon vous devriez réagir. Ces connaissances et cette préparation vous permettront de savoir comment réagir de façon appropriée à proximité des ours et comment prévenir une attaque. Vous avez le contrôle sur la plupart des facteurs importants qui influencent votre sécurité. La sécurité n'est pas accidentelle, c'est votre responsabilité. Les ours sont généralement décrits comme étant féroces et effrayants, ou bien mignons et affectueux. La vérité se situe quelque part entre les deux. Connaître les fondements de leur nature peut aider à minimiser les chances de faire une rencontre fâcheuse.
Le sens des ours sont très développés. Leur odorat est légendaire. Ils se lèvent souvent sur leurs pattes de derrière afin de capter une odeur ou pour mieux voir. Si vous voyez un ours, il y a de bonnes chances qu'il ait déjà senti votre présence. Malgré leur sens aiguisé, il se peut que vous surpreniez un ours en approchant. Surprendre un ours n'est jamais une bonne chose. S'éloigner d'un ours à la course est aussi une très mauvaise idée. Ils peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement que n'importe quel être humain, dans n'importe quel milieu, en montant ou en descendant. Ce sont aussi d'excellents nageurs. Les ours noirs sont meilleurs que les grizzlies pour grimper dans les arbres, mais beaucoup de grizzlies, comme cette femelle adulte, sont aussi de très bons grimpeurs. Il ne faut jamais déranger une maman accompagnée de ses petits. Les mamans ours, particulièrement les grizzlies, sont reconnues comme étant très protectrices de leur progéniture. La recherche de nourriture influence tous les aspects de la vie d'un ours. Ils passent la plupart de leur temps à manger pour assurer leur croissance, à nourrir leurs petits et à se préparer à hiberner. Les ours noirs et les grizzlies peuvent devenir assez tolérants envers les hommes et peuvent s'adapter aux endroits habités par ce dernier. Toutefois, très peu de gens sont capables de s'adapter à la présence des ours. Plus les ours entrent en contact avec l'homme, plus ils seront exposés à des sources de nourriture ou à des ordures entreposées incorrectement. Une fois que l'ours associe l'homme à un repas gratuit, il peut devenir une nuisance ou pire, il peut devenir agressif et dangereux. Dans de rares cas, des ours habitués à la nourriture humaine ont tué des hommes. Toutefois, lorsqu'il y a des problèmes avec les humains, c'est généralement l'ours qui écope. Même si l'ours noir et le grizzly ont certaines caractéristiques en commun, être en mesure de les différencier peut vous aider à mieux comprendre leur comportement et à y répondre de façon appropriée. La plupart du temps, le grizzly fréquente des habitats sans arbres, où il n'est pas possible de se cacher. Pour cette raison, s'il se sent menacé, il y a plus de chances qu'il attaque pour se défendre. L'ours noir, de son côté, a toujours évolué dans des endroits forestiers. S'il se sent menacé, il ira donc grimper dans un arbre, ou s'enfuira dans la forêt au lieu de tenir tête à son agresseur et de se battre. Les noms grizzly, ours brun et ours Kodiak désignent la même espèce. Pour simplifier les choses, nous les appellerons tous des grizzlies. Les grizzlies habitent dans les régions forestières et ouvertes de l'Alaska, du nord de l'Ouest canadien, et quelques-uns sont éparpillés dans le nord-ouest des États-Unis. Dans certains endroits, on les retrouve en plus grand nombre que les ours noirs. Certains indices visuels peuvent vous aider à différencier un grizzly d'un ours noir. Mais la couleur ne fait pas partie des indices fiables. La couleur de la fourrure d'un grizzly peut varier, de blonde à rougeâtre à brun foncé, ou même noir. Certains poils à l'extrémité argentée peuvent leur donner un style plus poivre et sel. Le grizzly possède normalement une grosse bosse sur le dos à la hauteur des épaules, avec de très grandes griffes sur les pattes avant qui sont faites pour creuser. L'ours noir est l'espèce la plus répandue sur le continent. On le retrouve dans les zones forestières du Canada, des États-Unis et dans certaines régions du nord du Mexique. Sa fourrure est majoritairement noire, quoiqu'elle peut aussi être brune et blanche. Il n'y a pas de bosse et ses griffes avant ne sont pas aussi longues que celles du grizzly. Même si les ours passent la majorité de leur temps seuls, ce sont des animaux plutôt sociaux. Ils ne sont pas très territoriaux et leur territoire se chevauche. Toutefois, chaque ours conservera et défendra son espace personnel, un aspect essentiel à ne pas oublier au pays des ours.
Une hiérarchie de dominance règne dans les interactions sociales. Les plus gros mâles sont tout en haut de la pyramide, tandis que les plus jeunes sont en bas. Ceux qui se trouvent au sommet ont priorité pour accéder aux meilleurs sites et pour se nourrir, et pour choisir une femelle. Les jeunes jouent souvent de façon agressive, ce qui leur permet de développer des aptitudes qui leur serviront plus tard dans les interactions avec les autres ours. Étudier la façon avec laquelle les ours agissent les uns envers les autres peut nous en apprendre beaucoup sur la manière d'éviter ou de résoudre un conflit. Ce sont donc des leçons pertinentes pour votre propre sécurité au pays des ours. Le langage corporel d'un ours en dit beaucoup sur son humeur ou son tempérament. Et il transmet aussi des signes importants de dominance et de soumission. La majorité des rencontres entre deux ours comprend une part de prudence et d'évitement, entraînant une lente séparation entre les deux ours. Par contre, si un ours ignore les avertissements ou ne respecte pas l'espace personnel de l'autre ours, la situation peut rapidement s'envenimer. Comme cette femelle qui défend son petit. Les ours montrent des signes de stress de plusieurs façons. Certains sont plus subtils, comme l'arrêt de ses activités, un bâillement, un raidissement ou un changement dans l'orientation de son corps. D'autres signes sont plus flagrants, comme une forte expiration, un râlement ou un claquement des mâchoires. Un ours, très stressé ou agressif, s'exprimera en salivant, en grognant avec sa bouche grande ouverte, en frappant le sol avec ses pattes, en produisant des sons gutturaux ou en chargeant, pour n'arrêter qu'à quelques pieds de sa cible. Dans un monde idéal, vous ne surprendriez jamais un ours dans le milieu sauvage. Toutefois, si vous passez beaucoup de temps dans le pays des ours, il y a de bonnes chances que vous en rencontriez un, de façon ou d'une autre. De façon générale, si un ours détecte votre présence, il tentera de vous éviter. C'est ce qui se passe dans le meilleur des cas. Si jamais il approche de vous, il est très important de déterminer pourquoi. Il peut réagir de façon défensive, vous prenant pour une menace, pour lui-même, pour ses petits ou pour sa nourriture. Quelle que soit la cause, un ours sur la défensive aura l'air agité ou stressé. Plus vous êtes proche de l'ours quand il détecte votre présence, plus il risque de réagir de façon défensive. Et moins vous aurez le temps pour réagir. Hey Bear, it's okay Bear. Même si la majorité des interactions à caractère défensif avec un ours se terminent sans contact, certains peuvent se transformer en attaque. Dans le cas des grizzlies, les attaques défensives sont presque toujours causées par un ours qui se fait surprendre de près, en se nourrissant sur une carcasse ou qui veut protéger ses petits. Il est très rare qu'un ours noir attaque pour se défendre. Ce sera surtout le cas d'une femelle qui défendra ses petits. Un ours peut aussi s'approcher et s'intéresser à vous pour des raisons non défensives. Il est peut-être simplement curieux, il est peut-être à la recherche de votre nourriture, ou peut-être teste-t-il sa dominance. Dans de rares cas, il vous le verra comme une proie potentielle. Toutes ces approches non défensives peuvent sembler être les mêmes, et ne devraient pas être confondues avec les comportements défensifs. Comment dire sur un ours est curieux? Il approchera lentement, avec hésitation, les oreilles penchées vers l'avant et la tête et le nez pointés vers le haut pour tenter de deviner ce que vous êtes. Les ours habitués à la nourriture humaine ne se gêneront pas et peuvent entrer directement dans votre camp ou votre maison à la recherche de nourriture. Parfois, un ours peut s'approcher de vous de façon volontaire pour tester sa dominance. À la différence d'un ours curieux, un ours prédateur sera intensément centré sur vous, en tant que repas potentiel. La tête bien haute et les oreilles dressées,
Il approchera de façon confiante et déterminée. Les ours prédateurs, particulièrement ceux qui sont habitués à la nourriture humaine, sont reconnus pour s'infiltrer par infraction dans les lieux et attaquer des gens. Toutefois, malgré la couverture médiatique, les attaques d'ours prédateurs sont extrêmement rares. Stephen Herrero est un professeur émérite en sciences environnementales à l'Université de Calgary. Il a mené des recherches sur l'écologie de l'ours, sur son comportement et sur la conservation de l'espèce pendant plus de 30 ans. Il est l'auteur du livre Bear Attacks, Their Causes and Avoidance. Au cours des 33 dernières années, j'ai étudié des cas de blessures graves ou mortelles infligées par des ours à des humains partout en Amérique du Nord. Les données montrent clairement que même si les attaques sont rares, les grizzlies sont plus dangereux que les ours noirs. La majorité des attaques graves ou mortelles des grizzlies sont défensives, tandis que les attaques des ours noirs sont plutôt de type prédateur. Votre réaction à une rencontre avec un ours ne devrait pas dépendre seulement du type d'ours, mais aussi des circonstances et du comportement de l'ours. Jusqu'ici, vous avez vu différents comportements que l'ours peut adopter en présence d'humains. Voyons maintenant quelle est la façon de réagir la plus sécuritaire. Quoi faire si vous voyez un ours? Arrêtez, restez calme et évaluez la situation. Est-ce que l'ours a senti votre présence? Sinon, quittez l'endroit tranquillement en observant tout changement de comportement de la part de l'ours. Faites attention de ne pas le surprendre. Crier en direction d'un grizzly qui n'est pas au courant de votre présence peut provoquer une attaque. Faites un grand détour et tentez de quitter les lieux sans vous faire remarquer. Si vous voyez des jeunes ours au sol ou dans un arbre, ou si vous attendez des bruits d'ours, soyez extrêmement vigilant et retournez d'où vous venez, le plus silencieusement possible. Si l'ours remarque votre présence, restez calme et laissez-lui savoir de façon non agressive que vous êtes un humain. Parlez-lui d'une voix basse et avec respect. Whoa, Bear. Bougez vos bras lentement. Whoa, Bear. Même si l'ours semble vous ignorer, ne jamais vous en approcher. Si vous êtes trop près, vous pourriez provoquer une réponse agressive de sa part. À la place, quittez l'endroit lentement, en évitant tout mouvement brusque. Ne courez pas, cela pourra déclencher une poursuite. Le réflexe habituel d'un ours qui détecte la présence d'un humain est de s'en aller. Laissez-le partir. Si vous devez continuer votre route, faites-le prudemment, en faisant du bruit. Hey, Bear. It's okay, Bear. Si l'ours s'approche de vous, la situation devient plus sérieuse. Arrêtez et restez calme. Préparez-vous à utiliser tout élément dissuasif en votre possession. Ne courez pas à moins d'avoir un endroit sûr à proximité, si près que vous êtes certain de l'atteindre avant que l'ours ne puisse vous rejoindre. N'oubliez pas, grimper dans un arbre ne garantira pas votre sécurité. Si vous êtes en groupe, rassemblez-vous. Conservez votre sac à dos. Il pourra vous protéger le dos et le cou. C'est à ce moment que vous devez évaluer le comportement de l'ours. Si vous croyez qu'il agit de façon défensive, Hey, Bear. votre objectif est de tenter de ne pas avoir l'air d'une menace. Parlez à l'ours. Dites-lui que vous ne cherchez pas la bagarre. It's all right. It's okay. Un ours sur la défensive sera nerveux en votre présence. Une fois la menace partie, il risque simplement de s'en aller. Toutefois, un ours défensif peut vous approcher, ou même charger. Dans ce cas, tenez-lui tête. Hey, Bear. It's okay, Bear. Faire face à un ours défensif peut être terrifiant, mais c'est votre meilleure option. It's okay. You stay there. La majorité des charges défensives arrêtent à quelques pieds. Hey, Bear. Ne criez pas ou ne lancez rien. You stay there. Une fois que l'ours sait qu'il n'y a rien à craindre, il devrait se calmer et cesser de vous approcher. Lorsqu'il cesse d'avancer, commencez à vous éloigner doucement, en le rassurant d'une voix calme. Going away. Si l'ours avance de nouveau, arrêtez et Oh, faites-lui hey, face Bear, une fois de you stay plus. back there. Si l'ours n'arrête pas et semble vouloir vous attaquer, utilisez tout matériel dissuasif en votre possession.
Finalement, si un ours défensif attaque, attendez aussi longtemps que possible avant qu'il ne vous touche et lancez-vous au sol, face contre terre et les jambes légèrement écartées. Croisez vos doigts derrière votre cou. Protégez votre visage et vos organes vitaux. Si l'ours vous renverse sur le dos, retournez-vous sur le ventre. Ne criez pas et ne vous défendez pas. Dès qu'un ours défensif ne se sent plus menacé, il cessera d'attaquer. Restez au sol et attendez que l'ours ait quitté. Vous relever trop tôt peut provoquer une autre attaque. Maintenant que vous avez vu ce qu'il faut faire dans le cas d'un ours défensif, voyons le cas d'approche non défensive. N'oubliez pas, il existe nombre de raisons pour lesquelles un ours peut s'approcher de façon non défensive. Il peut être curieux ou habitué à la nourriture humaine. Il peut tester sa dominance ou il peut vous voir comme une proie potentielle. Quelle que soit sa motivation, lorsqu'un ours non défensif vous approche, il montrera peu de signes de stress. Et votre réponse devra être ferme. Restez calme et parlez à l'ours d'une voix assurée. Essayez de vous tasser de son chemin. Il peut seulement vouloir continuer sa route. Toutefois, si l'ours vous suit et dirige son attention sur vous, vous êtes en danger. C'est le moment de devenir agressif. Criez, fixez l'ours dans les yeux. Faites-vous le plus gros et le plus menaçant possible. Faites-lui savoir que vous vous battrez s'il vous attaque. Tapez du pied et faites un pas ou deux en direction de l'ours. Montez sur une roche ou sur une souche. Menacez l'ours avec tout ce que vous avez à la portée de la main. Utilisez des moyens dissuasifs pour l'intimider. Si l'ours attaque, défendez-vous de toutes vos forces. Utilisez toute arme à votre disposition. À ce point, vous avez affaire à un ours qui vous considère comme une proie. Soyez le plus agressif possible, en visant le visage, les yeux et le nez de l'ours. N'abandonnez pas. Vous y jouez votre vie. N'oubliez pas qu'un ours défensif attaque pour éliminer une menace, tandis qu'un ours prédateur veut vous manger. Dans une attaque défensive, faites-le mort. Dans une attaque prédatrice, défendez-vous. La clé pour être en sécurité au pays des ours est la prévention. Lorsque vous vous déplacez dans l'habitat de l'ours, essayez de vous déplacer en groupe. Signalez votre présence afin d'éviter de surprendre un ours. Parlez, tapez des mains et faites du bruit. Soyez vigilants dans les endroits où les ours peuvent ne pas être en mesure de sentir votre présence et soyez alerte aux signes démontrant la présence d'ours, comme des traces, des excréments et des marques sur les arbres. Ne campez pas dans les endroits qui semblent être utilisés par les ours. Gardez les enfants à proximité. Les chiens devraient toujours être maîtrisés. Un chien sans laisse peut vous ramener un ours en colère. Soyez particulièrement prudent tôt le matin et le soir. Il s'agit des moments où les ours sont généralement les plus actifs. Si vous trouvez une carcasse et que vous voyez des charognards, restez à l'écart. Un grizzly qui mange de la charogne est particulièrement dangereux. Soyez très prudent avec la nourriture et les ordures. Utilisez des contenants à l'épreuve des ours et brûlez complètement vos ordures. Ramenez tout ce qui ne se brûle pas. Un ours qui découvre vos restes et vos déchets peut s'avérer une véritable menace pour la prochaine personne qui utilisera l'endroit. Nombre d'outils peuvent être utilisés pour tenter de dissuader un ours, y compris les bruiteurs, les armes à feu et le pulvérisateur anti-ours. Le pulvérisateur anti-ours ne devrait être utilisé qu'à proximité de l'ours, en direction d'un ours agressif ou qui attaque. Gardez-le à la portée de la main, et non dans votre sac à dos. Dans votre tente, conservez aussi vos outils dissuasifs à la portée de la main. Si vous utilisez une arme à feu pour contrer l'attaque d'un ours, visez pour le tuer. Blesser un ours ne fera qu'aggraver la situation.
Utilisés correctement, les outils de dissuasion peuvent être utiles, mais ils ne sont pas efficaces à 100%. Assurez-vous de vous familiariser avec leur utilisation avant d'en avoir besoin et ne laissez pas ces outils vous donner un sentiment de fausse sécurité. Passons en revue les règles de sécurité de base dans le cas d'une rencontre avec un ours. Si vous rencontrez un ours et qu'il n'est pas au courant de votre présence, tentez de vous éloigner sans attirer son attention. Si vous rencontrez un ours qui a déjà remarqué votre présence, identifiez-vous en tant qu'humain en lui parlant et en bougeant vos bras. Quittez l'endroit sans courir. Si l'ours commence à s'approcher, tenez-lui tête. Restez calme. Préparez-vous à utiliser vos outils dissuasifs. Déterminez quel type d'approche l'ours entreprend. Si c'est une approche défensive, essayez de ne pas avoir l'air menaçant. Parlez d'une voix basse. Lorsque l'ours cesse d'approcher, quittez les lieux lentement. Si l'ours s'approche encore, tenez-lui tête et continuez à lui parler. Si l'ours semble vouloir attaquer, utilisez vos outils dissuasifs. Si l'ours attaque, jetez-vous au sol et faites-le mort. Lorsque l'attaque cesse, ne bougez pas et attendez que l'ours quitte les lieux. Si l'ours approche de façon non défensive, parlez d'une voix ferme. Sortez du chemin de l'ours. Si l'ours vous suit, arrêtez et tenez-lui tête. Criez et soyez agressif. Essayez d'intimider l'ours et utilisez vos outils dissuasifs. Si l'ours attaque, luttez pour votre vie. Les ours sont des bêtes magnifiques qui jouent un rôle complexe et essentiel dans la nature. En apprendre davantage sur la biologie et le comportement des ours vous permettra d'éviter beaucoup de situations qui peuvent entraîner des blessures pour vous et pour les ours. Ces connaissances peuvent vous aider à être sensible à la présence des ours et à leurs habitats, tout en engendrant une meilleure compréhension de la façon dont les hommes et les ours peuvent cohabiter en toute sécurité.